Gauche-droite, les gars! Bienvenue sur JT Box, on est ensemble. On va parler de Milan Prat, les gars, qui va combattre le 22 février lors de l'event au Zénith de Paris contre Rodrigo Coria. Alors, on va tourner cette vidéo, les gars. On va pas parler, on va parler du combat, bien sûr, mais on va surtout parler du futur de Prat. Qu'est-ce qu'il veut faire après, tu vois? Et je pense que ce combat, il est important, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas un adversaire compliqué, on va dire. Mais je pense que c'est important au moment de sa carrière, là. Parce que ce combat, on va y venir, on va y venir. Donc les gars, Milan Prat contre Rodrigo Coria, le 22 février, Zénith de Paris. Lors du même event que Bakary Samake contre Ahmed El Moussaoui. Donc gros event pour lui. Il y a beaucoup de boxeurs qu'on apprécie, boxeurs français, des rencontres franco-françaises. Donc c'est bien pour la boxe. Catégorie super welter, super mi-moyen, moins de 69 kilos. C'est en 8 rounds, les gars, ça me dérange un peu. J'aurais bien voulu un 10 rounds minimum. Parce que je trouve que 8 rounds, tu vois, ça fait un peu. Ça fait limite assaut, tu vois. J'abuse, bien sûr, mais je me dis, c'est des boxeurs qui méritent plus quand même. Méritent plus que 8 rounds. Tu vois, on doit les respecter. Je pense qu'un 10 rounds, ça aurait été pas mal. Parce que même le main event, les gars, si je dis pas de bêtises, c'est un 10 rounds. C'est un truc de ouf, ça. Bref. Donc Milan Prat, top 38, 22 victoires, une défaite, 0 match nul. Parmi ces 22 victoires, 17 avant la limite. Donc c'est pas un hard puncher. Je vais développer les gars là-dessus après. On pourra avoir des désaccords. Ça va être un finisseur pour moi. Tu vois, ça va être vraiment quelqu'un qui va finir, mais ça va pas être quelqu'un qui a un vrai pouvoir sur un coup de te mettre KO. Donc il a 95 rounds depuis qu'il est passé pro en 2019. Il est tout jeune, il a 24 ans les gars. Droitier, 1m81, donc il est assez grand quand même. Pour cette KT, c'est pas mal. Dernier fight en janvier 2024, il y a à peine un mois. Donc il est très actif là. C'est déjà son deuxième combat en 2 mois. C'est très très bien, très actif. Et on va en parler après, c'est très bien pour ce qu'il doit faire. Donc dernier fight, je te disais, en janvier 2024 contre Souleymane Jafarou. KO au deuxième round. On l'a pas... Dans ce fight-là, on n'a pas eu le temps de voir sa boxe, tu vois. Bon, après, il a saisi un KO. Très bien, tu vois. Moi, je pars du principe où moins tu fais de rounds, moins tu prends de coups. Donc, très bien. On est bien. Son adversaire, les gars, Rodrigo Coria, boxeur argentin. Top 96. Donc, c'est un bon match-up pour Milan Prat. Milan Prat, je vous répète, les gars, top 38. Donc, il prend top 96. Donc, c'est très bien. Pour des combats comme ça, pour faire des rounds, des petits combats de retour, pour ajuster certains trucs, c'est parfait. C'est bien géré, tu vois. Mais encore une fois, les gars, non, je vais revenir après de ce que je voulais dire. Donc, 13 combats, lui. 13 combats. Je suis fatigué, les gars. Oh là 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 là. 13 victoires, 5 défaites, 0 match nul. Parmi ces 13 victoires, il a 2 avant la limite. Donc, ni un puncher, ni un finisseur. Plus un boxeur. C'est un bon boxeur. Tu vois, c'est un bon boxeur. Il est quand même dans le top 100. Donc, c'est pas à négliger. Mais ça va être un boxeur qui va aller au bout des rounds à chaque fois à la touche. Tu vois, il va faire ses rounds. Boxeur intelligent. Tu vois, il a 102 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2018. Quasiment pareil, les mecs. Il a 25 ans. Presque pareil. Ils ont un an de différence. C'est un gaucher. Et c'est bien pour Milan Prat qui prenne un gaucher. C'est très bien. 1m78. Dernier combat octobre 2023 contre Roque Junko. Victoire à la décision unanime en 6 rounds. De toute façon, c'était un 6 rounds ce combat. Donc, je crois qu'il a jamais fait 10 rounds. Je crois qu'il a jamais fait 12 rounds lui aussi. Après, les mecs ils viennent de commencer, tu vois, mais j'aurais bien voulu un 10 rounds quand même. Tu vois, pour que Milan il puisse exploiter sa boxe, tu vois, faire quelques rounds et tout. Bref, on va rentrer dans la partie technique. Et moi, de ce que je veux voir de Milan, parce que j'aime bien ce boxeur, tu vois, c'est un petit jeune qui a le profil. En plus, je sais qu'il a le mindset, qu'il a le mental pour être champion du monde. Il veut être champion du monde chez les super welter.
C'est pas n'importe quelle catégorie, les gars. Team Chuju numéro 1. Il y a du lourd dans cette caté. On va pas se mentir. Moins de 69 kilos. Ça cogne, ça fait mal et c'est joli. C'est un boxeur sérieux. Tu vois, c'est mobile. C'est un joli jeu de jambes. Des fois un peu fébrile. Tu vois. On l'a pu le voir contre un spammer. Dans les échanges, un peu fébrile. Mais c'est solide, tu vois, c'est solide. Mais c'est des trucs qu'il peut corriger et auxquels j'aimerais bien voir des corrections lors de ses prochains combats, tu vois. Bah, sauf s'il met un KO au premier, deuxième, bah là, tant mieux pour lui, c'est très bien. Mais ça nous permet pas, de nous, en tant qu'analystes, tu vois, de vraiment voir où il en est. Est-ce que sa boxe à la maturité? Est-ce qu'il évolue? Je sais qu'il s'entraîne. Les gars, aussi, un truc, hein. Il veut être champion du monde. Mais comme tous nos grands boxeurs français, ils s'entraînent où, les mecs? Ils s'entraînent où? Dites-moi, ils s'entraînent où? Ils s'entraînent pas en France. Toute leur prépa professionnelle, c'est à l'étranger. Là, en l'occurrence, Milan Prat, c'est aux États-Unis. Avec qui? Avec le coach de O'Shaquie Foster. Prochaine vidéo, O'Shaquie Foster, les gars. Vous inquiétez pas, je suis dessus. De toute façon, toutes les vidéos, moi, je fais, personne ne les fait, j'ai remarqué. Une dinguerie. Mais bref, tout ça pour dire, j'en reviens encore aux structures, aux moyens français mis en œuvre pour la boxe anglaise en France. C'est claqué, les gars. C'est claqué. Ils sont où, les grands boxeurs français? On a des potentiels de ouf. Mbili. Ça va commencer à m'énerver. Si je chie trop de noms, ça va commencer à m'énerver. Je vais péter un câble. Bref, donc Milan Prat, pareil. Prépa aux États-Unis, les gars. Et c'est bien pour lui. Moi, plus tôt les boxeurs jeunes comme ça, plus tôt ils arrivent à capter qu'en France, c'est mort, mieux c'est. Mieux c'est pour eux, surtout s'ils ont un rêve, tu vois, tu vois, c'est un rêve quand même qu'ils ont, les gars. D'être champion du monde dans sa catégorie. On se rend pas compte. Tu vois, d'avoir la ceinture. Tu te rends compte tous les sacrifices, les entraînements, la sueur, les larmes, le sang. Incroyable. C'est de ce qu'on a vu pour l'instant, Milan Prat, j'attends de lui beaucoup. C'est pas une très bonne défense. C'est pas une très bonne défense. Il prend quand même beaucoup de coups. Quand il est quand même à des adversaires qui commencent à débiter, qui ont une grosse fréquence, il prend beaucoup de pus. Il prend... Oh là là, la fatigue, les gars. Il prend beaucoup de coups. Donc j'espère qu'il va... Ah, après, les gars, il a 24 ans. C'est pour ça que je me permets d'être aussi critique. C'est que sa boxe, elle va gagner en maturité, elle va évoluer. Ça, on le sait tous. Mais pour lui, s'il veut réaliser ses rêves, j'espère... De toute façon, je sais qu'il est bien entouré. Il n'a pas trop d'entourage, mais c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'être 6 milliards. C'est des ajustements qu'il doit faire. Et ces combats-là, justement, c'est des bons ajustements, des beaux combats pour ajuster. Donc, dans les échanges, il n'est pas trop de défense. Il prend trop de coups, tu vois. Il a le menton trop haut. Il n'a pas assez le menton rentré. Après, ça, c'est des avis. C'est la boxe que je veux voir, tu vois. Moi, s'il gagne par des KO, comme je vous ai dit, c'est tant mieux. Mais moi, de ce que je vois, les gars, c'est un beau travail au corps. Il a des bonnes combinaisons. Il a des bons changements de niveau. Corps, face. Il a des bonnes accélérations. C'est un beau travail en contre. C'est un bon travail. Il a un bon crochet gauche. Tu vois, quand l'adversaire il essaye de rentrer, souvent il essaye de placer son contre-crochet gauche. Ça, faut bien le travailler. C'est une question de timing et de coup d'œil. C'est trop généreux à mi-distance, tu vois. Quand il est à mi-distance, et c'est là que moi je veux voir des efforts, il fait 1m81, les gars. Ça veut dire il fait à peu près ma taille. Moi, je fais 1m82. Il ne sert pas assez de sa hauteur. Milan, si tu m'écoutes, sers-toi de ta hauteur. T'as une allonge. Sers-toi de ton jab. En plus, tu fais un bon travail de jab, mais un jab, toi, tu l'envoies pour gêner. Ça veut dire, sois percutant avec ton jab. Amène de la férocité. Il te manque de la férocité dans ton jab. Tu vois, quand tu l'envoies, envoie-y de la hargne. Montre-leur que t'es pas là pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Et sers-toi de ta hauteur. Rentre le menton. Et bam, t'allonges. Et t'allonges. Tu laisses pas rentrer. Il a tendance à... On l'a vu contre... Je reviens dessus, mais contre Spommer. C'est sa seule défaite, les gars. Quand l'adversaire venait contact mi-distance, il a tendance à
resserrer sa garde, coup d'œil, il baisse ses mains, il essaye de tourner, mais il prend beaucoup de coups. Et il n'arrive pas à l'arrêter l'adversaire. Tu vois, quand c'est solide en face. Donc, boss à distance. Boss à distance. Ah, ça m'énerve. En plus, il a un joli crochet droit au corps. Il peut faire des combinaisons de fou. Tu vois, il a de la longe. Il est élégant. Stylé. C'est un bon cardio aussi. Et pas assez de bras arrière lourds. Il travaille pas assez dans la lourdeur de ses coups. C'est beaucoup C'est pas beaucoup de débit, mais... Il a un bon débit, mais c'est pas assez lourd. Tu vois? Attention les gars, je parle pas contre des adversaires comme là le fight d'avant ou le combat qu'il va faire. Là, tu vois, c'est des adversaires où pour eux la marche elle est trop haute. Tu vois, il est clairement au-dessus. Mais quand tu vas commencer à rentrer dans le top 30, top 20, tu vas tomber sur des mecs lourds. Ça veut dire des mecs qu'on... Tu vois, Sam Engington, des mecs que tu vas frapper, c'est du sel. Ils vont rien sentir. Ça veut dire qu'il faut que tu frappes lourdement. Et j'espère qu'il va monter en maturité pour ça. Et preuve qu'il peut avoir le punch. Parce que sur 22 victoires, il a 17 KO avant la limite. Donc, tu vois, c'est qu'il a ça en lui. Il faut juste aller le chercher. La hargne, c'est quelqu'un de discipliné et pas assez méchant. Pas assez méchant. Tu vois, tu veux être champion du monde, mon ami. Faut que tu leur fasses comprendre. Faut que tu envoies des messages sur le ring. Faut que tu sois dur, féroce. Et moi, j'attends ça d'un Milan. Ensuite, son adversaire, je pense pas, on va pas trop rentrer dans la partie technique, les gars. Moi, je vous avoue, je le connaissais pas. Top 80, 96, j'ai regardé deux trois fights comme ça, mais pas assez pour vraiment faire une analyse technique. Et j'aime pas manquer de respect aux fighters. Je fais très attention à ça sur ma chaîne. C'est toujours des analyses techniques, les mecs. Chez moi, pas de favoritisme. Donc, je pense pas qu'il va poser trop de soucis à Milan. C'est un bon match-up, comme je vous ai dit. En plus, il reste très actif avec ses deux fights en 2 mois. Il va prendre en maturité à sa boxe, évoluer. Et cette année, pour lui, là, il est déjà sur 2 fights, février. Donc, prochain combat potentiellement minimum avril. S'il arrive à faire 4 fights, s'il arrive à faire 4 fights et 4 bons fights, tu vois, je pense qu'à la fin de l'année, là, ça peut être un bon top 30. Il peut rentrer dans le classement top 30 et être un bon top 30. Tu vois 2024, hein, les gars, je parle. Parce que je sais que malheureusement, sa défaite, c'était pas une grosse défaite parce qu'il a été au bout des rounds et tout. Même si avant la fin, il prend KO et tout. Mais il est pas mal allé au tapis. Il a montré des grosses faiblesses lors de ce fight, tu vois. Et je pense que dans sa tête, moi je connais le fighter, j'en suis un, donc ça doit cogiter, tu vois ce que je veux dire? Il doit se dire. Surtout quoi? Quand t'es frustré et quand tu sais que potentiellement t'es au-dessus du gars et que le soir, le jour J, t'étais pas là. Tu vois, ça, c'est un truc qui rend ouf. Donc, je pense qu'il a l'intention d'aller chercher sa revanche contre l'Allemand Spommer et tout mérite à lui. Mais avant ça, je pense qu'il faut encore faire un fight. Donc, mon prono, les gars, pour Milan Pride lors de cet event, je pense TKO avant la 7ème. Je répète, c'est un combat en 8 rounds, donc je verrai bien un TKO avant la 7ème. Mais ça me fait plaisir de voir Milan Pride boxer, les gars. Je suis grave content pour lui. Comme je vous ai dit, on a des beaux potentiels, des bons profils là pour faire quelque chose à l'international. On n'en a pas beaucoup, nous, les gars. On n'a pas un vivier comme l'Amérique, les boxeurs cubains, portoricains, les Mexicains, les Anglais. Tu vois, français, on n'en a pas beaucoup. Donc, faut les soutenir, faut les motiver. Tu vois, faut qu'il y ait un engouement autour d'eux. Pour que eux-mêmes, tu vois, se disent, ah ouais, lourd, tu vois, je suis suivi bien. Les mecs, ils me saucent et tout, on est là. Donc, TK avant la 7ème. Et l'after fight, bah, j'espère un combat pour lui. Là, il est top 38. Donc, ça serait bien qu'il prenne un top 30. Mais pas trop non plus, tu vois, entre 25 et 30. Même 20. J'aimerais bien Sam Eggington, mais avant Spommer, mais Eggington, c'est coriace, c'est coriace. Mais ça serait un beau combat, les gars. Ça serait un super beau combat. En même temps, il pourrait venger Bilal Shkitou. Donc, ça serait parfait pour nous. Bref, on se retrouve bientôt, les gars.
Ciao, prenez soin de vous. JT Box.